soit pleinement conscient qu'il est au milieu de nous. Sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Jésus est là maintenant. Et parce qu'il est là, il n'est pas là pour que tu lui demandes quelque chose. Il est là pour que tu lui donnes quelque chose. Donne-lui ton cœur. Sors de ce péché de fornication. Et donne-lui ton cœur ce matin. Quitte ce péché de mensonge. Et donne-lui ton cœur ce matin. Quitte ce péché de vol. Et donne-lui ton cœur ce matin. Ta vie peut être meilleure que ce qu'elle est ce matin. Si tu le ouvres simplement ton cœur, il va entrer ce matin, il va faire le ménage. Il va prendre, comme dans le temple ce jour-là, la chicotte pour chasser les échangeurs d'argent, les vendeurs de pigeons. Il va nettoyer le temple. Et tu verras que dès que la parole dit le péché est couché à notre porte, mais nous on a le pouvoir de dominer sur lui. Quand Jésus est dans notre vie, quand la parole est en nous, alors élève ta voix ce matin, dis Seigneur, j'ai une meilleure vie à vivre avec toi. Voilà pourquoi je te donne mon cœur. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi ce matin. Nos cœurs sont ouverts devant toi, Seigneur. Tu es à la porte et tu frappes et nous disons, voici la porte est ouverte maintenant. Tu es là et nous ne voulons pas fermer la porte, Seigneur. Nous ne voulons pas parce que ce n'est pas profitable pour nous. Il vaut mieux que la porte soit ouverte. Tu es là. Ce quelque chose est ta confession maintenant. Au-delà de chant, ce sera ta confession. Ta confession, Seigneur. Je suis là. Je sais dans mon cœur pour être le sanctuaire de Dieu. Seigneur, sanctuaire-moi ce matin. Tu fais de moi, tu fais de moi un sanctuaire, plus saint, toi et Jésus, toi et Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de sanctuaire sans feu. Dans le tabernacle, l'ordre a été donné à Moïse et à Aaron
s'éteindre. Ah, maintenant, il y a un feu dans le sanctuaire. Il y a un feu dans le sanctuaire ce matin. Reçois le feu du sanctuaire qui rallume ta lampe. Car le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi de ton premier amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Car la lampe est éteinte. Et si le feu ne revient pas, j'enlèverai le chandelier de sa place. Reçois le feu ce matin. Reçois le feu ce matin. Il y a un feu dans le sanctuaire. Il y a un feu qui te relance dans la prière. Il y a un feu qui te relance dans la méditation de la parole. Il y a un feu qui te relance dans le jeûne personnel. Il y a un feu qui te relance dans le service dans la maison de Dieu. Il y a un feu qui te relance maintenant. Reçois le feu dans le sanctuaire ce matin. Reçois le feu. Merci Père. Merci Seigneur. Ce feu brûle et ne doit pas s'éteindre. Que tu nous conduis ce matin à manger à ta table, Seigneur. À partager le repas avec toi. Et il se fait que ce repas est le repas de vie. Qu'il y ait la vie dans les vies ce matin. La vie de Dieu qui ne s'arrête jamais. Pénètre chacun maintenant ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et racheté de Dieu, acclame très fort Jésus, le roi des rois. Racheté de Dieu, acclame très fort Jésus, le roi des rois. Amen. Bonjour, bienvenue à ADS Shaddai Place to Be. Et surtout à ce dernier dimanche du mois d'avril, nous rendons grâce à Dieu, qui est reconnaissant à Dieu pour ce mois d'avril dans sa vie. Je l'acclame encore une fois Jésus, le roi des rois. Alléluia. Nous avons commencé une série, vous en souvenez très bien. C'est Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Amen. Cette série, le thème est tellement attirant qu'on aurait pu dire qu'il a été fabriqué. Mais il n'est pas fabriqué, c'est un verset de la Bible, sorti de la bouche d'un des hommes les plus bénis de la Bible, Jacob. Il a été béni à tout point de vue. Il a été béni avec des enfants. Il a été béni avec du matériel, des possessions. Il a été béni avec une grâce exceptionnelle. Cet homme s'appelle Israël. Et il a dit à un moment décisif de sa vie à Dieu, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et c'est vraiment ce thème que nous aurons 3 dimanches. On a déjà eu un dimanche. Pour vous qui êtes famille, vous pouvez retrouver cela sur notre chaîne, sur la même chaîne. Abonnez-vous et vous pourrez facilement retrouver tous les autres messages. Et dans la première partie, nous avons vu le sous-thème, une rencontre voulue par Dieu. Amen. Et ce matin, le sous-thème sera lutter avec Dieu jusqu'à... Lutter avec Dieu jusqu'à... On aura lu dans Osée chapitre 12, mais pas pour le moment. Pour le moment, retournons dans Genèse chapitre 32. Genèse 32, vous êtes là? Et voici le texte que nous lisons qui va nous pousser en même temps dans la prière avant de continuer. Il est écrit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche
Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce matin, ton âme encore sera sauvée. Amen. Dans le texte, on a vu qu'il est écrit quelque part, un homme lutta avec lui. Alors un homme lutta avec lui. Le terme hébreu qu'on a employé ici pour dire un homme est un peu différent du terme hébreu qu'on aurait pu employer pour dire quelqu'un. Non. Quand je dis quelqu'un, je ne désigne pas une personne de façon précise. Mais le terme hébreu, c'est quand on a dit un homme ici en hébreu, c'est le terme pour dire cette personne spéciale-là. Cette personne spéciale-là, alors cette personne spéciale est venue lutter avec Jacob. Alléluia. Et ce matin, ce que tu vas comprendre, c'est que cette personne spéciale qui a lutté avec Jacob n'est pas n'importe qui. Tu ne pourras pas dire c'est le pasteur Ghislain. Parce que le pasteur Ghislain peut être quelqu'un. Mais cette personne spéciale, Osée nous a dit qui il est. On reviendra sur le texte de Osée tout à l'heure. Osée chapitre 12. Osée nous a dit que c'est Dieu. C'est la Bible qui explique la Bible. Osée a dit que cet homme avec qui Jacob a lutté, c'était Dieu. Et ce matin, tu n'as pas affaire à moi. De toutes les façons, toi et moi, on ne va pas lutter. Mais tu as affaire à cette personne-là en particulier. Et lui, il est prêt à changer quelque chose dans ta vie ce matin. Et si tu veux te confier à lui, tu voudras bien te tenir debout ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, c'est avec toi que je veux traiter en cette matinée. Car je sais que lorsque tu as dit à ton serviteur de libérer cette parole, c'est pour me permettre de traiter avec toi en particulier. Ce matin, Jésus, c'est avec toi que je traite. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les requêtes que tu auras à monter ici ce matin, tu auras à traiter avec Dieu. Tu vas traiter avec lui et tu verras que quand on traite avec lui, c'est différent. C'est différent que de traiter avec un pasteur. Fut-il pasteur de la plus grande église, c'est différent de traiter avec Ghislain, parce que Ghislain ne t'a pas sauvé. C'est différent de traiter avec un prophète, quelquefois son nom. C'est différent de traiter avec les gens du même rang que toi. Tu vas traiter avec Dieu ce matin. Le long de ce message, tu vas entendre des choses qui vont t'amener à traiter avec lui, car c'est avec lui que tu veux traiter. Jacob n'avait pas traité avec son grand frère, il n'a pas traité avec son oncle, il n'a pas traité avec son père, il n'a traité avec personne d'autre qu'avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est avec toi que je traite ce matin, car ma destinée est dans tes mains, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est comme je l'ai dit, on sera en train de prier comme ça tout le temps. Jacob lutta près du torrent de Jaboc. On avait déjà vu ça il y a 2 dimanches, le torrent de Jaboc. Et en hébreu, je vais vous faire voir un peu que, déjà même en français, ça se voit. Jacob, Jaboc. Mais le lutta là, le mot hébreu qu'on a utilisé, c'est Yabek. Donc, il y a Jacob qui Yabek
près de Yabok. Et en fait, il y a ce Yabet qui est au milieu, ce Luda, que la plupart des chrétiens n'ont pas compris. Je peux vous dire que moi-même, j'ai passé ma foi et même le temps de ministère à m'imaginer Jacob lutter avec Dieu. J'ai même prêché dessus il y a 11 ans. Et Jacob luttant avec Dieu, pour moi, était uniquement un combat physique. Mais la Bible n'a pas dit ça. Nous pensons que c'est un combat physique parce que, en fait, il est dit que l'ange l'a frappé ici et que depuis là, il marche sur un pied. Mais au fond, c'est plus que ça. Et je n'invente rien parce que la Bible a été claire. Le Yabek, le Jacob, Yabek à Yabok est en train de nous dire ici que quelque chose s'est passé. C'est là où on va dans Osée 12. Du verset 4 au verset 7, vous allez comprendre ce qu'est lutter avec Dieu. D'où notre sous-thème de ce matin, lutter avec Dieu jusqu'à... Bien-aimé, si dans ta vie, tu n'as pas appris à lutter avec Dieu jusqu'à... Il y a certaines bénédictions que tu ne saisiras quand même. Même moi-même qui vous parle, j'ai une faiblesse de lutter avec Dieu jusqu'à... Mais ce matin, j'ai foi que pendant que je suis en train de prêcher et moi-même en train de recevoir la parole, cette faiblesse va disparaître au nom de Jésus. Le texte de Osée 12, verset 4 à 7 dit: dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Et Osée veut nous montrer ce que ça veut dire, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. C'est ça, lutter avec Dieu. Je reviens, je finis de lire le texte. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un répète après moi: l'Éternel est son nom. Et moi, je reviens à mon Dieu. Je garde la piété, la justice, et j'espère toujours en mon Dieu. Jacob lutta avec Dieu. Bien aimé, lutter avec Dieu, c'est pleurer, lui adresser des supplications jusqu'à obtenir quelque chose. Est-ce que c'est facile pour certaines personnes ici de lutter avec Dieu? Je vous l'avoue, même moi-même, parfois je suis faible pour lutter avec Dieu. Et parfois, il faut que nous entrions dans cette dimension-là. Veux-tu entrer dans cette dimension ce matin? Entrer dans la dimension où on lutte avec Dieu, où on le supplie, dans la prière, on gémit, on parle, on proclame, on déclare, on négocie, on insiste, on prie, on lutte jusqu'à ce que des larmes coulent. Et quand on finit ça, on sent soi-même que quelque chose s'est passé. Pas dans le spirituel seulement, mais même dans le matériel et dans le physique. Mais lorsque aujourd'hui nous laissons notre chair nous tromper, notre chair abuser de nous, lorsque nous laissons notre chair nous dire: tu es fatigué, tu es vaincu, tu n'es pas capable, fais-le simplement, seulement, c'est pas à force de cris. Il y a même toute une théologie développée autour. Est-ce que pour prier Dieu, tu as besoin de beaucoup de temps et tout ça? Mais bien aimé, je dis, certaines choses, je n'ai pas dit tout le temps, certaines choses de ta vie, pour les obtenir, tu as besoin de lutter avec Dieu. Et ce matin, tu sais que lutter avec Dieu, ce n'est pas saisir seulement l'ange dans un corps à corps. Ça, c'est ce que le texte de Genèse a dit. Mais ce que le texte de Genèse n'a pas dit est que
Osée a dit, c'est que ce que nous lisons comme un dialogue et on dit que Jacob a dit, dis-moi quel est ton nom. Non, 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 non. Ce n'était pas un dialogue. Il pleurait, il gémissait, il criait, il soupirait. C'était quelque chose qui ressemble à non, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui je t'ai saisi, tu ne partiras pas. Quand je vois ton aspect, tu n'es pas un homme ordinaire. Je ne traite pas avec un humain cette fois-ci. Celui que je viens de saisir a la possibilité de changer ma destinée. Il ressemble à ce Dieu-là qui s'est révélé à moi à Bethel au moment où je partais. Il s'est révélé à moi comme une échelle qui touchait le ciel. Non, cette personne que je viens de saisir n'est pas n'importe qui. Je t'ai saisi, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Il a pleuré. Il a gémi, il a prié. Et quand on lui a dit, ton nom est changé, ça ne l'a pas suffi. Il a continué par gémir, il a continué par soupirer. Il a dit, moi mon nom a changé, mais je veux connaître ton nom. Mais Dieu ne pouvait pas lui révéler son nom en ce moment-là. Dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'on dit un ange. Quand on dit un ange, c'est un ange. Mais quand on dit l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus en fait. Non pas que Jésus est un ange. C'est pour ça même qu'on le met en pronom défini, l'ange de l'Éternel. Parce qu'on ne pouvait pas parler de lui encore. L'hébreu ne pouvait pas comprendre ça parce que pour lui, il y a un seul Dieu. Et en effet, il y a un seul Dieu. Pour l'hébreu, il est en toi, là, serait compliqué. Il est un, c'est tout. Et Jacob savait que il luttait avec Dieu. Bien-aimé, ce matin, toi et moi, nous irons à l'entraînement. Le Saint-Esprit est dans le sanctuaire et il veut former certaines personnes à la lutte. Est-ce que tu veux être formé à la lutte? David a dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Paul dit dans Philippiens 4, verset 4, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des soupirs, des supplications, des gémissements, par des prières, des requêtes. Et n'oubliez pas les actions de grâce. C'est important pour toi que tu ailles à l'entraînement ce matin. Et que ce matin, quelque chose change dans ta vie. Que pour celui ou celle qui ne le savait pas, tu apprennes ce matin à lutter avec Dieu. Et pour celui ou celle qui le savait, mais qui a perdu ça, qu'il puisse retrouver ça. Et que celui ou celle qui ne l'a pas perdu, qui l'a gardé, soit maintenant encouragé. Est-ce que quelqu'un veut aller à l'entraînement ce matin? Il va commencer par dire, Seigneur, je suis sur le terrain d'entraînement ce matin. Commence par me préparer, car je veux lutter avec toi. Commence à prier ce matin au nom de Jésus. Je suppose que tous ceux qui ont choisi de rester assis veulent vraiment prier dans cette position pour apprendre à lutter avec Dieu. Sur un terrain d'entraînement, pendant que nous sommes en train de prêcher, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris là où on va. Et parce que vous n'avez pas compris, vous allez vous plaindre de vous-même après, parce qu'en fait, vous serez toujours limité quelque part dans votre vie. Et cette limite, c'est vous-même qui vous l'êtes imposé. Ce n'est pas votre Dieu qui est limité, ce n'est pas votre Dieu qui est incapable, ce n'est pas votre Dieu qui ne pouvait pas le faire, c'est vous-même qui avez choisi de ne pas accéder à une dimension. Si j'étais toi ce matin, je dirais Seigneur, je vais accéder à cette dimension où on lutte avec toi jusqu'à, je vais accéder à cette dimension où on dialogue avec Dieu, je vais accéder à cette dimension où on supplie Dieu, on va dans des supplications, on négocie avec toi. Seigneur, je vais aller dans cette dimension où on a les yeux ouverts dans le surnaturel. Et moi-même, je vais aller à l'entraînement ce matin.
ce jour même, que les supplications, que je vais commencer par monter vers toi parce que tu m'as appris comment on le fait, produisent dans ma vie un changement de nom. Commence à parler ainsi à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, tu ne ressens pas quelqu'un qui revient de l'entraînement. Quand on a vraiment fait l'entraînement, dès qu'on est sur le champ de jeu, sur le champ de bataille, c'est différent de quelqu'un qui ne s'est pas entraîné. Si tu vois par contre que tu n'as pas fini de t'entraîner, continue pas t'entraîner maintenant, car tu dois apprendre à lutter avec Dieu jusqu'à Seigneur, c'est fini maintenant. Cette vie que je mène dans la religiosité, c'est fini maintenant. Cette vie que je mène dans la tiédeur spirituelle, c'est fini maintenant. Cette vie que je mène dans l'indifférence, c'est fini maintenant. Cette vie que je mène loin de toi, c'est fini maintenant. Cette vie de tromperie comme Jacob, son nom le dit, le trompeur, c'est fini maintenant. Je vais accéder à cette dimension à laquelle tu veux m'envoyer, Seigneur. Une nouvelle dimension avec toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Chantons un instant avant qu'on aille à la fête. On va continuer toujours avec Genèse. Le dimanche prochain, qui sera le dernier dimanche de cette série. Ce matin, il faut que tu laisses Dieu gagner la lutte. Amen. Quand on lutte avec Dieu, c'est pour gagner. Toi-même, tu ne peux même pas gagner. Qui peut lutter avec lui et gagner? Amen. Même si dans le texte de Genèse, Dieu a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, tu as été trouvé vainqueur. Au fond, c'est Dieu qui a gagné. Dieu gagne toujours. Jacob, lui, il est sorti de la lutte avec un handicap. Est-ce que l'ange a été handicapé? Non. Donc, en fait, on n'est jamais le gagnant. C'est Dieu qui gagne toujours. Et comment est-ce qu'on peut laisser Dieu gagner la lutte? Dans Isaïe chapitre 1, le verset 19, on reviendra sur ce texte encore le dimanche, dans 2 dimanches pour clôturer la série. Il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Laissez-moi vous dire, ce verset n'est pas dans la Bible par hasard. Ce verset est dans la Bible pour nous montrer ce que Dieu veut faire et aussi ce que nous avons à faire. Laisser Dieu gagner la lutte, premièrement, c'est être docile.
Je pense avoir déjà prêché sur ça tellement. Dès mon arrivée ici, il y a bientôt 4 ans, j'ai prêché sur ça. Récemment, j'ai prêché sur ça. C'est être docile. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'aimons pas du tout cet adjectif docilité-là. On ne veut pas du tout ça, ce nom-là. Parce qu'en fait, les chrétiens s'en vont même pour dire, moi, je ne veux pas être bête. Parce qu'en fait, on assimile la docilité au fait d'être vulnérable et bête. Mais ça n'a jamais été le cas. Être docile, c'est comme si tu as un chien qu'on malmène. Ce n'est pas ce que la Bible en dit. Être docile, c'est être facilement enseignable. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on peut enseigner facilement? Ou quand tu reçois l'enseignement, tu as toujours une résistance dans ton cœur. Quand la voix de Dieu choisit de t'enseigner, toi, tu ne mets pas en pratique. Tu n'es pas docile. Celui qui a écouté l'enseignement n'est rien ni personne. Celui qui l'a enseigné n'est rien ni personne. Celui qui l'a mis en pratique est docile. Laisser Dieu gagner la lutte, c'est avoir de la bonne volonté. Parce que le verset qu'on vient de lire dit, si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté. Laisser Dieu gagner la lutte, c'est avoir de la bonne volonté. Il s'agit d'avoir l'intention de plaire à Dieu. Même si tu dis, Seigneur, je ne sens pas la force en moi de le faire, mais est-ce que tu le veux? Il y a des gens, et il y en a plein ici, nous nous connaissons. Vous n'avez même pas la volonté de faire le pas avec le Seigneur. C'est ça qui est difficile. Mais je vous assure, Dieu n'attend pas des super-héros. J'ai lu dans un tweet hier matin ou ce matin, je ne sais même plus. J'ai regardé Twitter ce matin et j'ai lu dans un tweet, quelqu'un dit l'église n'est pas un rassemblement de super-héros. C'est un rassemblement de gens vulnérables qui veulent faire confiance à Dieu. Et moi je disais souvent ici que l'église est un hôpital. Ils viennent des gens qui sont malades, pas maladie physique seulement, mais toutes sortes de maladies, et que Dieu guérit. Et c'est pour ça qu'il faut te demander pourquoi moi, ma maladie ne guérit pas depuis toujours. Parce qu'en fait, quand on vient à l'église, la mission de l'église, ce n'est pas d'être une ONG caritative, mais c'est d'être un lieu de transformation, de guérison. Ici, les gens sont guéris. Depuis que tu marches avec Jésus, as-tu été guéri? As-tu été transformé? Et la transformation de personne ne finit, hein? Même moi qui vous parle. Et la transformation continue. Il y a toujours des aspects que la parole de Dieu mettra en nu et que le baume de Galade ira guérir et que les médecins spirituels viendront soigner. Mais je retourne à ce que je disais. Est-ce que tu es là désirant plaire à Dieu? Ou bien, franchement, plaire à Dieu n'est pas mon souci. Ça, tu n'as pas la bonne volonté. Avoir la bonne volonté chez Dieu, ce n'est pas être parfait. C'est le vouloir. Et oui, le pouvoir. Amen. C'est pour ça, et c'est avec ça que je finis. Dans Matthieu chapitre 25, du verset 31 au verset 41, Matthieu 25, 31 à 41, je ne vais pas le lire. Jésus nous a dit qu'au dernier jour, il y aura 2 catégories de personnes qui ont adoré Dieu, qui ont servi Dieu, mais qui n'auront pas la même destinée. Il a appelé une catégorie les brebis, il a appelé une catégorie les boucs. Vous voyez que j'ai souvent parlé de cette affaire-là ici. Les brebis, c'est les dociles, c'est ceux qui ont la bonne volonté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, à Goudi, il est bon vouloir. Et nous-mêmes, on ne veut pas être docile, on ne veut pas être bête, non, on ne veut pas, on ne veut pas et on ne veut pas. Mais pourtant, c'est être brebis là qui est bon pour Dieu. Je n'ai pas dit bon pour le pasteur, hein. J'en ai que faire. J'ai dit bon pour Dieu. Parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de comment tu entends la parole, tu la mets en pratique. Il s'agit de comment tu as dit je dédie ma vie à Dieu. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de moi. Si tu es brebis, ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu.
Il dit les brebis, allez à ma droite. Entrez dans la joie et les possessions que votre Père a mis de côté pour vous depuis longtemps. Et jouissez-en et soyez dans la joie. Célibataire, sois dans la joie de vivre dans la pureté sexuelle en étant brebis, en étant docile, ayant la bonne volonté de marcher dans la pureté. Sois dans la joie parce que tu retrouveras cette joie au ciel. Mais les boucs, vous connaissez bien les boucs. En quelques jours, vous en verrez plein dans la ville. Ils ont des cornes comme ça. Hein? Et puis la tête toujours baissée. Ils refusent de regarder quoi que ce soit. Prêt à cogner tout. On cogne tout. Les boucs cognent seulement. Mais le Seigneur dit, les boucs, vous irez de ce côté. Il n'y a rien pour vous. Absolument rien. Parce que vous n'avez pas choisi d'être docile et d'avoir de la bonne volonté. Mais je dis à quelqu'un, ce n'est pas seulement au ciel qu'on verra ça. Le verset me rassure que les brebis, les dociles et ceux qui ont la bonne volonté sur terre vont manger les meilleures productions du pays. Ça commence ici. C'est peut-être un encouragement pour quelqu'un ici maintenant, de savoir que si je commence par marcher avec Dieu, je serai béni comme les Jacob ont été bénis. Je sais que quand j'ai énoncé le thème de cette série, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce que je fasse des proclamations de bénédiction sur vous. Non, je dois vous enseigner ce que la Bible dit sur le sujet. Et voilà ce qu'elle dit. Ce matin, tu dois crier à Dieu et lui demander de te dépouiller, de te vider, afin que tu sois rempli. Tu dois crier à Dieu de lui demander de faire de toi un homme et une femme simple, qui ne suit pas les standards de ce monde, mais qui aspire à mener une vie conforme à la parole. Tu dois crier et demander à Dieu de te donner un cœur humble, afin que dans l'humilité, Dieu te fasse grandir. Car c'est ce qu'il a dit dans sa parole. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Tu dois crier et demander à Dieu de te conduire chaque jour sur le chemin de la mort à soi et de la vie en Dieu. Il faut que le moi diminue, et que le Christ grandisse en nous. Que si nous vivons, ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit le Christ qui vit en nous, le Christ ressuscité. Crier et demander à Dieu de donner à chacun d'entre nous un cœur obéissant. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il vaut mieux obéir aujourd'hui et jouir demain que ne pas obéir aujourd'hui et souffrir demain. C'est pour ça que tu as prié. Tu es tenu debout encore une dernière fois et dis ces choses à Dieu ce matin. Père, c'est le jour pour moi de dire je m'abandonne à tes mains en tant que brebis et je vis pour toi. Dépouille-moi, fais de moi quelqu'un de saint. Dans l'humilité, je veux marcher chaque jour dans la vie du ressuscité avec un cœur obéissant. Prie ce matin au nom de Jésus. Oh, j'abandonne tout ce que j'appelle le bien. Parle à ton Dieu. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Dépouille-moi, Seigneur. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
ceux qui l'ont compris vivent dans une dimension particulière. Que je prie ce matin, que tu amènes toute cette assemblée. La dimension de l'intimité avec toi. La dimension de on touche, Seigneur, et nous touche en retour. La dimension de grâce. La dimension de marche victorieuse. La dimension de prière fervente. D'attachement à Dieu, de détachement à ce monde. Seigneur, conduis-nous quand nous voulons te plaire. Reçois la gloire à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.